plante que vous gagnerez à intégrer dans votre routine à la découverte des 7 vertus nutritionnelles, et thérapeutiques de la plante appelée la cannelle. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, merci de vous abonner sur Nutrition TV, la chaîne de télé réservée à l'alimentation de manière générale et spécialisée dans l'alimentation africaine. Josika, votre passionnée à votre service, c'est encore un plaisir immense de vous retrouver ce matin. Alors, nous prenons l'initiative d'aller à la découverte d'une plante extraordinaire et je pèse bien mes mots. La plante en question s'appelle la cannelle, d'accord? Et elle a pour nom scientifique Cinnamomum, d'accord? Cinnamomum est une plante qui provient de l'arbuste appelé le cannelier, dont l'écorce, en se séchant, tel que vous le voyez à l'écran, va s'enrouler sur elle-même. Voilà l'un des éléments visuels qui participent de la caractéristique particulière de cette plante. Il est aussi important que nous précisions qu'on distingue deux grandes familles de la cannelle. La première variété a pour nom scientifique Cinnamomum verum, d'accord, encore appelée cannelle de Ceylan, encore appelée la vraie cannelle, d'accord, qui est complètement différente de la seconde de nom scientifique Cinnamomum cassia ou Cinnamomum aromaticum, d'accord, qu'on va encore appeler la cannelle chinoise ou la fausse cannelle. Mais qu'à cela ne tienne, peu importe les variétés, allons-y droit découvrir ses propriétés nutritionnelles et thérapeutiques. Et avant qu'on y arrive, les amis, je voudrais vous inviter à faire un partage massif de cette vidéo à tous nos frères et sœurs de la diaspora d'Afrique qui sont curieux de découvrir l'alimentation tropicale. Je sais que cette vidéo leur apportera un plus dans leur background en nutrition. Merci également de repartager cette vidéo à ces personnes qui utilisent la cannelle sans forcément connaître ce qu'elle tire comme bénéfice à l'utiliser le plus souvent. Alors, première information d'importance, c'est que la cannelle fait partie des plantes les plus antioxydantes qui existent. Elle est la 4e du classement des plantes qui ont le plus fort pouvoir antioxydant. Et ceci à cause de sa teneur élevée en 2 substances particulières. La première que j'ai dénommée les proanthocyanidines et en second lieu, nous avons le cinnamaldéhyde. Donc voilà les 2 composantes principales qui vont faire la particularité de la plante intitulée la cannelle. Et chaque fois que l'on parlera de plantes antioxydantes, il faut voir ici leur pouvoir effectif dans la prévention du cancer, leur pouvoir effectif également dans le débarras de l'organisme des radicaux libres qui sont source de cancer, mais également dans un rôle anti-vieillissant, non seulement des cellules, mais également de la peau ou alors du corps humain de manière générale. Donc voilà déjà d'entrée de jeu les éléments sur lesquels ou alors les propriétés auxquelles on va s'attendre en utilisant plus régulièrement la cannelle. Alors, avant qu'on continue, chers téléspectateurs, une question qui me taraude là, d'accord? Comment appelle-t-on la cannelle dans vos langues maternelles respectives? S'il vous plaît, mettez les réponses en commentaire, d'accord? Peut-être qu'il y a d'autres appellations que nous ne maîtrisons pas. C'est avec plaisir que nous découvrirons celles que vous voudrez bien partager avec nous. Alors, l'autre propriété de la cannelle va reposer sur le fait que c'est une plante hautement anti-inflammatoire qui va participer énormément du renforcement de l'immunité. Déjà parce qu'elle est bourrée en sels minéraux, parmi lesquels le fer, parmi lesquels le potassium, le phosphore et le calcium, mais aussi à travers ses vertus antioxydantes, elle va lutter, voilà, elle va aussi avoir dans un spectre plus grand des propriétés antibactériennes et antifongiques. Voilà, donc en général, les personnes qui consomment la cannelle font rarement l'expérience de maladies opportunistes telles que le rhume, la grippe et ils ont une très forte immunité. Donc n'hésitez pas à l'intégrer dans votre routine alimentaire pour pouvoir tirer profit de cette propriété et surtout pour pouvoir renforcer votre système immunitaire compte tenu, d'accord, de la pandémie du siècle qui a bouleversé complètement nos vies entières. Alors, voici une seconde propriété de la cannelle qui va être très intéressante pour les personnes qui veulent perdre le poids. Donc, écoutez-moi attentivement. Donc, la deuxième propriété très intéressante de la cannelle repose sur le fait qu'elle
elle va aider grandement à maintenir le poids stable et elle va aussi aider à lutter contre le grignotage intempestif. Donc, vous devez savoir que les composantes de la cannelle ont la capacité de couper la faim, d'accord, et de limiter le grignotage, surtout si vous prenez l'initiative régulière de mettre l'équivalent d'une cuillère à café dans votre tasse de thé ou alors dans vos boissons quotidiennes. Vous allez vous rendre compte que si vous êtes une personne victime de grignotage, vous allez vous rendre compte que vous grignotez beaucoup moins souvent. Et au-delà de ça, elle va augmenter le niveau de métabolisme de l'organisme humain, ce qui va pousser l'organisme à brûler un peu plus de calories, d'accord, qu'à l'accoutumée. C'est vrai que cet effet est assez subtil, mais il était important pour nous de souligner cela. Donc, si vous voulez perdre le poids et que vous cherchez les plantes ou les infusions que vous devez intégrer pour avoir du résultat, ne manquez pas de mettre un accent particulier sur la cannelle. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que le kit détox biocertifié que nous proposons contient la cannelle à l'intérieur. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous avons autant de résultats positifs au niveau de la diminution du ventre, au niveau de la perte de poids, mais également au niveau de la désintoxication, puisque comme le nom l'indique, il s'agit du kit détox biocertifié. Donc ne manquez pas de vous procurer le kit détox biocertifié chez nos représentants à travers le contact qui apparaît à l'écran. Alors, la cannelle va aussi agir de manière efficiente sur le cerveau humain, d'accord, au niveau de la mémoire, parce qu'elle va prévenir l'apparition des maladies neurodégénératives, parmi lesquelles la maladie d'Alzheimer, d'accord, et puis également le déclin cognitif et puis également le trouble de la mémoire. Donc, je vous encourage, si vous avez autour de vous des personnes qui ont franchi le cap de la quarantaine, d'accord, d'intégrer cela plus régulièrement dans leur alimentation pour pouvoir prévenir ce déclin cognitif-là. Évidemment, si les personnes en question prennent des médicaments, alors attention parce qu'il y a une légère contre-indication au niveau de la consommation de la cannelle. Donc, si vous utilisez des médicaments qui ont pour objectif de fluidifier le sang, attention parce que la cannelle contient une substance qu'on a appelée la coumarine qui va fluidifier davantage le sang, ce qui peut conduire à des hémorragies chez les personnes qui prennent déjà des médicaments à ce niveau. Donc, attention, attention à ce niveau. Et donc, l'intérêt de la cannelle au niveau du cerveau et de la mémoire part aussi du fait qu'elle va contenir le benzoate de sodium, une substance chimique dont la structure apparaît à l'écran qui va aider les neurones à s'auto-régénérer, mais aussi qui va stimuler l'activité cérébrale. Donc, les personnes qui utilisent beaucoup le cerveau et la mémoire dans leur travail gagneraient à intégrer la cannelle, d'accord, dans leur routine alimentaire pour pouvoir tirer profit de cette propriété-là. Alors, l'autre propriété de la cannelle, c'est que elle lutte efficacement contre les brûlures d'estomac, d'accord. Donc, les personnes qui ont bu beaucoup de citron pendant longtemps et qui ont écopé un ulcère d'estomac ou alors des brûlures d'estomac pourraient trouver le moyen de réparer ces dégâts en consommant la cannelle plus souvent. Elle va aussi aider énormément au niveau du transit intestinal en luttant notamment contre les ballonnements, contre les gaz, contre la constipation et en débarrassant le tractus gastro-intestinal des potentielles bactéries nocives qui seraient déjà installées. Donc voilà aussi une plante qui gagnerait à être intégrée massivement par les personnes qui ont besoin de retrouver le ventre plat, par les personnes qui digèrent mal, par les personnes qui souffrent de constipation. C'est pour ça que je vous ai dit tantôt que vous pourriez le retrouver dans le kit détox bio. Voilà. Et il faut aussi souligner que c'est aussi une plante qui lutte contre le stress, contre la fatigue. Donc, ne manquez pas de prendre une infusion à base de cannelle le soir, d'accord, notamment pour vous débarrasser, pour vous relaxer et réduire la pression de la journée, d'accord. Et ceci va également vous préparer à une meilleure récupération et à un meilleur endormissement. Donc, voilà ce que je tenais à préciser concernant la cannelle. Maintenant, attention, il y a quelques contre-indications sur lesquelles je voudrais attirer votre attention. Donc, la consommation élevée peut conduire à une diminution drastique de la tension artérielle. Donc, faites l'effort d'utiliser la juste dose, d'accord, en fonction de votre statut physiologique. La consommation en dose élevée pourrait également être dangereuse pour le foie parce que comme elle contient beaucoup de composés phénoliques et beaucoup d'antioxydants, la consommation élevée pourrait charger le foie et le rendre plus paresseux. Donc oui, la cannelle a des vertus avérées sur la santé, mais une consommation modérée serait l'idéal. Donc les amis, merci encore une fois de plus de mettre en commentaire les autres usages de la cannelle que vous connaissez. Voilà, j'ai peut-être oublié de mentionner qu'on l'utilise énormément
dans le domaine de la cosmétique, notamment pour renforcer le cuir chevelu, pour rendre les cheveux plus forts et plus résistants. Donc ça aussi, c'est un atout qui peut être exploité par celles qui font les soins corporels maison. Un peu de poudre de cannelle dans votre masque à cheveux aidera grandement à renforcer l'élasticité de vos cheveux. Donc voilà ce que je tenais à partager avec vous les amis. Merci de repartager la vidéo. Merci de vous procurer la collection des 7 ouvrages que nous avons mis sur pied, d'accord? Merci également de nous retrouver dans le challenge perdre 5 à 10 kilos en 6 semaines qu'on a lancé gratuitement à tous ceux qui voudraient bien se procurer l'ouvrage qui contient un menu détaillé sur 6 semaines. On se dit rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo aussi intéressante. C'était Josika, votre passionnée en alimentation, spécialiste de l'alimentation tropicale. Excellente journée à vous et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.